beaucoup aimé maman ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au cadre. En fait, tu disais que le cadre c'était l'environnement pour en fait que l'enfant soit épanoui. Est-ce que tu peux un peu plus développer s'il te plaît? En fait, j'étais en train de dire que en tant que parent, on doit créer un cadre qui est favorable en fait à l'épanouissement de l'enfant. Et ce que je veux dire par là, c'est que si je prends dans le monde naturel, moi je suis la maman d'Eliana et d'Eden. Et pour que en fait, pour pouvoir remplir pleinement ce rôle-là de mère envers eux, je dois créer un cadre en fait qui est favorable à l'épanouissement de leurs dons et talents. En fait, je dirais même à l'épanouissement de leur enfin, pour qu'ils puissent se développer en fait, pour leur bon développement. Donc je crois qu'un père spirituel ou une mère spirituelle, c'est quelqu'un qui est capable en fait de voir l'enfant, de voir ce qu'il y a en lui. Quel don en fait. Donc je dois voir en fait dans lequel don il y a dans Pasteur Marlène, quel don il y a dans Prince, dans Ella, dans Michael, et pouvoir me dire waouh, maintenant que j'ai identifié ce don-là, comment je peux faire pour l'aider en fait à rentrer, à développer les comment dire, le potentiel qui est en lui ou en elle pour pouvoir vraiment maintenant développer ce que Dieu a investi. Et puis déjà il faut dire qu'en fait Dieu a donné aux parents ce discernement en matière de dons et de talents. Un parent sait rapidement repérer si l'enfant va aller dans le domaine artistique, le domaine littéraire, ainsi de suite. Et donc, une fois que c'est repéré, maintenant le plus important, comme elle disait le pas, c'est de créer en fait ce cadre-là. Moi, quand je vois par exemple au niveau de l'église locale, que de créer les structures, les départements qui permettent. Et le problème, c'est que beaucoup d'enfants qui sont doués dans les églises, par exemple dans le chantra, beaucoup veulent parfois voler leurs propres ailes, et alors qu'il y a des structures en fait qui sont... Papa Vraiment, ce que tu dis, mon père, ça me rappelle le Proverbe 22, verset 6, qui dit « Instruis ton enfant selon la voie et dans la voie ». Ça sous-entend en fait que le parent connaît la voie que son enfant doit suivre. Il ne faut pas qu'il s'en détourne. C'est vraiment vrai ce que tu dis. Ce que j'apprécie avec notre église locale à Rennes ici, c'est que on fait naturellement confiance à la jeunesse. Et on sait que les jeunes, c'est beaucoup. Ça, c'est le tout l'apôtre, il aime tellement. C'est les infimités. Mais bon, on fait confiance à la jeunesse. Moi, quand je suis arrivé en 2014, c'est toi que j'ai rencontré pour la première fois. Bon, quand je suis arrivé, tu m'as fait confiance, tu m'as encouragé à aller au protocole. Après, observer. J'avais oublié. Il y avait le département des jeunes de réveil. Jeune référent. Après, tu as observé, non, finalement, il peut avoir un GR. Petit à petit, en ce moment, tu étais le responsable de l'implantation des cellules. Après, non, viens, accompagne-moi pour superviser petit à petit. Et puis, il y a la stratégie G12 qui est arrivée, tu as encore fait confiance. Et plus le temps passe, tu as l'impression que tu te découvres, tu sais ce qui est en toi et c'est juste magnifique. C'est vraiment très important. Et ce que j'aime bien dans ce que Prince est en train de dire, ce témoignage-là, c'est que je me rappelle effectivement quand tu es arrivé, je me rappelle comme hier. Et en effet, en fait, pour pouvoir justement te mettre dans ces structures-là, c'est parce qu'en amont, on a regardé, on a vu en fait, on a commencé à percevoir en fait ce qui est en toi. Le parent, en fait, c'est quelqu'un aussi qui sait percevoir. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va percevoir tout? Pas forcément, parce que la Bible dit quand même que l'Éternel est celui qui ordonne les pas du juste. Il est celui qui nous montre au fur et à mesure, voilà ce qu'il y a devant. Il aime bien équilibre. Souvent, Papa Sagesse aime bien dire que voilà, Dieu est celui qui aime bien nous montrer la fin et puis nous ramène au début. On marcher en fait sur le chemin. Et je trouve qu'en fait, un père spirituel, c'est quelqu'un aussi qui est capable de voir parfois la fin. Peut-être qu'il ne sait pas encore comment faire, mais il a déjà la volonté en fait de pouvoir aider. Et quand on pouvait te voir, on pouvait voir ce que Dieu a investi en toi. On pouvait voir en fait ce jeune-là vraiment qui allait lever des foules, qui allait peut-être prêcher l'évangile. On a commencé à voir waouh, comment faire pour qu'il puisse s'épanouir. Et ça c'est très important en tant que parent spirituel. Et ce que tu dis me fait penser à la confiance. Parce que quand on réalise vraiment le rôle du père spirituel, de la mère spirituelle, en fait, en tant qu'enfant spirituel, on se dit qu'il faut faire confiance parce que la vision que le père a, c'est pas forcément la vision que l'enfant a. Ça me rappelle mon témoignage, je me rappelle mon passe quand tu as voulu m'introduire dans l'enseignement, je me rappelle que j'avais pas confiance en moi et que je ne voyais pas forcément parler en fait devant l'assemblée le dimanche. Pas du tout. Tu parles bien, vous t'arrêtez. Pas du tout. Parce que Papa Elvis a su voir vraiment que dans ce niveau-là, dans l'enseignement,
potentiellement il y avait quelque chose que je pouvais faire. Et aujourd'hui, c'est un domaine dans lequel je m'épanouis, mais je n'avais pas du tout cette vision-là au début, et c'est vous qui l'avez eu pour moi. Mais je pense que par rapport à ça, justement, je te rejoins, Michael, parce que c'est à peu près aussi mon témoignage. Quand je suis arrivée avec l'apôtre et tout, j'ai dû quasiment faire presque une année en fait où l'apôtre avait à peine entendu ma voix. Je parlais quasiment pas parce que honnêtement je faisais pas confiance. J'avais pas confiance au vu de tout ce qu'on pouvait entendre et tout sur les églises, surtout voilà, vu que je viens en fait du Congo 242. Mais le fait que je me sois sentie en confiance, j'ai commencé à m'ouvrir et la structure était là également en fait pour que je déploie finalement en fait ce qui est dedans de moi. Certaines personnes en fait ne reconnaissent pas le cadre qui leur est proposé parce qu'elles n'ont pas confiance en la capacité du père à pouvoir leur offrir le cadre. Et c'est ça le problème, c'est que parfois en fait on peut entendre beaucoup de personnes qui disent oui, quand je suis venue à l'église, ou même voilà mon pasteur, j'avais tel projet, j'ai tel don, mais il n'a rien fait pour moi. Et il y a un problème, c'est que parfois le pasteur aussi peut percevoir quelque chose qui est contraire à là où tu veux aller. Et c'est là où la confiance intervient. Si en fait tu fais confiance à ton berger, tu vas te dire bah en fait là en fait bah il voit peut-être une direction que je vois pas. Et là Michael parlait de l'enseignement et il a fait confiance en la capacité du pasteur Elvis à pouvoir voir qu'il était bien pour enseigner. Donc le père aussi au travers de ce regard-là peut en fait ajuster la trajectoire. Exactement ce que tu dis maman, moi je trouve ça fort parce que tu dis en fait que des fois l'enfant peut ne pas reconnaître le cadre. Et ça me fait penser à ce que là tu disais tout à l'heure parce que tu disais que des fois l'enfant veut peut-être voilà voler de ses propres ailes. Mais des fois si on prend même un exemple pratique, tu es peut-être là dans l'église, tu es chantre et tout, peut-être un don au niveau de la voix et tout, mais tu te dis, tu vois que peut-être que le cadre qui est proposé à l'église et parfois la vérité c'est que ça c'est un problème, c'est que des fois tu te dis non moi c'est pas trop comme ça que je fais mes chansons là, alors que non, c'est vraiment ce cadre-là, parce que dans le cadre, il y a quoi? Il y a aussi la formation, il y a aussi, parce que c'est pas juste ce que je veux faire, mais il faut que tu sois taillé pour faire ce que tu veux faire. Et parfois, c'est dans ce cadre-là que le Seigneur va permettre d'ajuster ton caractère. En fait, on veut imposer le cadre dans lequel on va évoluer. Alors que Dieu ne veut pas qu'on impose. Le pasteur Elvis souvent me disait, il y a des moments où je me posais des questions, et un jour il m'a dit, non, tu sais, petit, souvent quand Dieu veut t'amener à Canaan, c'est pas tout, il va te dire sur la route en fait. C'est ça. Donc, c'est comme Moïse qui sait qu'il est sur la montagne et Josué dans la vallée. C'est ça. Moïse a tendance à voir des choses que... Exactement. Et donc ça demande aux membres, à chacun d'entre nous de travailler beaucoup la flexibilité et surtout l'humilité et la soumission. Oui, mais quand oui, mon pasteur l'a dit. Et j'en reviens justement à la définition du cadre que tu as donné, en fait, qui œuvre à l'épanouissement. Épanouissement qui veut dire éclosion, épanouissement qui veut dire floraison. Quelque chose arrive à floraison, c'est la parabole du cèpe et des sarments, ils coupent pour porter du fruit, en fait, mais il y a un cadre. C'est ça. Et ça me rappelle en fait en parlant du cèpe et des sarments, on parle aussi de l'image de qu'on prend une branche et qu'on greffe à un arbre. Et souvent on parle... Oui. En fait, la Bible nous fait comprendre en fait que si on reste collé à cet arbre-là, c'est par la foi, c'est par la confiance en fait. Le problème en fait, c'est que les gens comprennent mal la confiance. Ils pensent que la confiance c'est un sentiment. Ils disent ah j'ai confiance du coup j'y vais. Mais c'est pas ça en fait. La confiance c'est une décision, c'est se dire je ne vois pas devant moi, je ne sais pas et je laisse. En fait je laisse ma prise en fait à mon père, à ma mère spirituelle parce que j'ai confiance en elle. Et souvent on se dit j'ai le sentiment de la confiance alors que pas. C'est ça. Et le vrai problème en fait des cadres c'est la confiance. C'est pour ça que même le peuple d'Israël a échoué dans le désert avec Dieu. Parce qu'ils auraient voulu être dans un cadre où ils aient des légumes, ils mangent des oignons et des concombres. Ils voulaient ce cadre-là en fait. Et Dieu leur a dit non, vous devez passer par là. C'est vrai qu'il y a un chemin qui est plus court en fait pour Canaan, mais on va passer plutôt par ce cadre-là. Mais ce que j'aime en fait dans ce que tu es en train de dire vraiment, c'est que on voit que Dieu en fait prend son chemin à lui. En fait, Dieu corrige. C'est ce que j'aime dans ce que j'entends là, c'est
je vois en fait que également un père spirituel, une mère spirituelle a un devoir aussi de correction. C'est ça en fait souvent, on n'aime pas, on n'a pas envie de, voilà que, en fait on aime bien le côté où voilà, je fais ce que je veux, et voilà, mes parents sont là, tant qu'on dit oui, tu chantes bien, tu as fait ci, mais dès l'instant où on veut corriger, en fait, non, là on t'a perdu. La partie là. C'est la partie là, l'équilibre, c'est ça. Non, maman, par rapport à ce que tu as dit, j'ai un verset Hébreux 12, verset 6 dit car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et le frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît, tous ses fils. C'est fort. Le verset 9 dit d'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Hébreux 12, verset 9. Et donc, nous tous, on a été, j'ai été corrigé aussi parce que la correction, c'est pas pour... La Bible dit que la correction peut être un sujet de tristesse aujourd'hui, mais plus tard un sujet de joie. La correction là. C'est vrai. Et vraiment, dans le cadre du chapitre que tu as lu, en fait, la Bible peut nous montrer en fait que le Fils c'est celui qui accepte la correction. C'est celui qui accepte la correction. Du coup, au lieu de chercher les paroles flatteuses, il cherche la correction. Qui accepte la correction, donc en fait qui accepte le cadre donné par les parents. Qui accepte l'amour en fait. C'est l'amour parce que Dieu châtie celui qu'il aime. Si je veux recevoir l'amour de Dieu dans le package à la correction. Hello la DS Family, c'est mon privilège et c'est ma joie de participer à la mini-série Dear Sis, Dear Son en apportant ma pensée sur la question liée aux responsabilités